Déjà, l'Ukraine est une très bonne équipe. C'est toujours des matchs qui sont difficiles. C'est une équipe qui nous a posé quelques problèmes. On a aussi réussi à lui poser quelques problèmes. Et puis, il me semble que je l'ai déjà expliqué. Pour choisir vos adversaires, les gros adversaires ont des priorités. Donc après, lorsqu'elles ont choisi déjà leur match, eh ben, vous avez des choix qui sont un peu différents à faire, et voilà pourquoi. Donc, deuxième question. L'important, c'est de garder notre façon de travailler. C'est un match de préparation numéro 1, il y en a encore 2 autres. Donc, quel que soit l'adversaire, l'important, c'est de répéter les réglages défensifs dans le pressing. Par rapport au match d'aujourd'hui, comme ça répondra à certaines questions, être meilleur sur les coups de pied arrêtés, parce qu'on n'a pas été très bon aujourd'hui, et puis oui, je suis très content. J'ai vu des joueurs prêts, certains un peu moins, mais c'est normal, il reste 15 jours, donc faut pas s'affoler. Là, je pense qu'on a plus d'occasions que l'Ukraine déjà. Après, les systèmes, je pense que vous l'avez annoncé hier, et les joueurs le savaient, quel que soit le score à la mi-temps, le système en deuxième mi-temps allait changer. C'est simplement pour répéter les 2 systèmes dans lesquels notamment on a joué à la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, et puis toute la fin des qualifications Coupe du Monde dans la configuration de la deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est un entraîneur, il se sert de ces matchs aussi pour... c'est un peu comme un pianiste, il revoit toutes les bases, parce qu'après c'est trop tard. Donc le premier match, c'était le meilleur moyen de revoir ça, de répéter les fondamentaux, de se mettre en jambes après une petite période de vacances pour la plupart des joueurs, après la fin de leur championnat respectif. Ils sont revenus tranquillement, on va continuer à nous préparer crescendo. Et puis, Inch'Allah, on sera prêt pour le 15 juin. Je ne sais pas si mon avis importe peu, mais je vais donner mon avis, je pense qu'il a raison de partir. Ouais. Voilà. Parce que quand on est tout en haut et quand on réussit à gagner 3 Champions League, les gens ne retiennent après que ce que vous faites dans l'instant présent. Donc, quand vous partez tout en haut de l'affiche, je pense qu'il n'a plus qu'une chose maintenant à faire au Real de Madrid, c'est d'être président. Hein. Peut-être un jour, hein, parce qu'il sait tout faire. Non, c'est pas la question. Et puis, qu'est-ce que je pense de l'Espagne ? Tout simplement, c'est un favori de la Coupe du Monde. Je pense que je vous dis ça, j'ai tout dit. C'est un ogre du football mondial, c'est une équipe... si vous n'avez pas confiance en nous, ça c'est votre problème. Nous, on a confiance en nous et on ira pour affronter l'Espagne, le Portugal et l'Iran avec une grande motivation, tout en sachant les qualités de nos adversaires. Et en tant que passionné de football, regarder l'Espagne jouer, c'est quelque chose de fantastique.